Bonjour tout le monde, c'est le pourquoi du comment, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la saison. On va commencer sans plus attendre par un petit jeu. Je vais vous donner toute une série de synonymes et on va voir si vous trouvez le mot qui puise ses racines dans la Bible. On y va. Benet, bêta, andouille, cruche, dadais, nigo, niais, seau, ballot et gourde. Alors, c'est pas facile, je sais, oui, mais c'est ça qui est intéressant. Allez, je vous donne la réponse. C'est le mot nigo qui nous vient en fait tout droit de l'évangile selon saint Jean en référence à un certain Nicodème. Allez, je vous raconte. Retrouvons Jésus au début de son ministère, au moment où il célèbre la Pâque juive à Jérusalem. On vient de tout Israël pour écouter ses enseignements, demander une guérison ou tout simplement pour le voir ou le toucher. Et parmi tous ces Juifs intrigués par l'aura de celui qui se présente comme le Messie, il y a Nicodème. C'est un notable de Jérusalem qui occupe des responsabilités religieuses importantes et qui est un pharisien. Les pharisiens, ce sont des Juifs attachés au respect scrupuleux de la loi de Moïse qui veulent rapidement se débarrasser de Jésus parce qu'il propose une nouvelle façon d'appréhender la pratique de la foi. Mais Nicodème, lui, il est intrigué. Il est vraiment touché par le Christ et il a terriblement envie de le rencontrer, de prendre le temps d'échanger avec lui. Le problème, évidemment, c'est qu'il risque de se mettre les autres pharisiens à dos s'il se montre avec Jésus en plein jour. Alors c'est au cours de la nuit qu'il décide de se rendre auprès de lui et c'est une rencontre qui va changer sa vie. Nicodème veut tout savoir, tout comprendre, jusqu'à poser au Christ des questions parfois un peu ingénues. Et à la fin de cet entretien, il est véritablement conquis. Il reconnaît le Messie comme étant le Fils de Dieu et il devient l'un de ses disciples. Quelques jours plus tard, lorsque certains pharisiens veulent faire arrêter Jésus, Nicodème prouve sa fidélité en prenant fermement sa défense devant l'assemblée à laquelle il appartient, le Sanhédrin. Bien plus tard encore, lorsque Jésus est crucifié, Nicodème finit par assumer sa foi au grand jour et fait partie de la délégation qui va voir Ponce Pilate pour réclamer son corps. Selon certains récits, c'est lui qui monte sur l'échelle pour aider Joseph d'Arimathie à descendre le Christ de la croix et qui embaume son corps avec les aromates qu'il a achetés avant de l'inhumer. Vous voyez donc que c'est un personnage vraiment intéressant, d'abord très ancré dans ses convictions, qui ouvre son cœur au Christ et devient l'un de ses disciples. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Église aujourd'hui le vénère comme un saint. Et comme dans cette émission, on n'a pas trop l'habitude de prendre les saints pour des idiots, et puis que Nicodème n'a pas l'air plus idiot que la moyenne, la question c'est de savoir comment son histoire a inspiré le mot nigo. Eh bien, avançons un peu jusqu'au XVe siècle. À cette époque, la mode est au mystère. Vous savez, c'est ces pièces de théâtre religieux qui retracent de grands épisodes de la Bible. L'un d'entre eux s'appelait « Le mystère de la passion » et mettait en scène un Nicodème un peu bêta qui ne comprend absolument rien de ce que lui dit Jésus. Une référence évidente à cette fameuse nuit où Nicodème a posé beaucoup de questions un peu naïves. Et ce personnage de théâtre devient très vite très apprécié du public, si bien qu'on commence à appeler un homme simple et borné un Nicodème. Ce terme se transforme peu à peu sous une forme populaire en nigodème pour donner à la fin de la Renaissance le mot nigo. Et voilà donc comment un personnage biblique, interprété à tort au théâtre en homme simplé, maladroit et un peu buté, a tout naturellement imprégné notre langage. Ça y est, c'est la fin de notre rendez-vous. Merci de l'avoir suivi et puis on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Bye!